Alors en ce qui concerne la concentration des risques, j'ai l'impression quand même que les matières premières ont été finalement aspirées dans un débat qui les dépassait très largement, et le cas d'AIG est éclairant parce que certes AIG était un poids lourd du négoce de matières premières sur les marchés dérivés, mais c'est surtout sur les dérivés de crédit qu'il y a eu un énorme problème, et on a effectivement frisé le risque systémique, mais ça n'avait rien à voir, encore une fois, avec un problème matières premières. Alors après qu'on s'inspire d'un exemple ou d'un événement sur les dérivés de crédit pour ne pas refaire la même bêtise ailleurs. Le problème et le mandat qu'ont reçu les régulateurs aujourd'hui, en fait, il ne vient pas fondamentalement de là. Il vient, encore une fois, de ce débat sur la spéculation, sur le rôle, le poids et l'accès que l'on veut donner, in fine, aux investisseurs à ces marchés. Finalement, les prix ont été manipulés quelque part par les spéculateurs, et la formation des prix s'est décrochée finalement de ce qu'on appelle les fondamentaux, donc du marché physique, comme le disait Frédéric. Alors, et ça, c'est pas un phénomène unique aux matières premières? Non, mais sur les matières premières, ça a forcément une résonance particulière parce que, encore une fois, l'énergie, c'est un impact dans nos vies quotidiennes. Le prix des grains, n'en parlons pas, c'est encore pire. Donc effectivement, tout de suite, pour le politique, il y a une résonance sociale, donc politique, qui est immédiate. Alors que si le prix de l'action Total s'effondre, je ne te souhaite pas du tout, Frédéric, mais enfin, ça va pas avoir la même résonance sociale, donc politique. Il y a beaucoup de gens qui, finalement, n'en ont pas d'action Total, donc ça ne les concerne pas. Donc ce n'est pas du tout la même sensibilité. Mais encore une fois, le problème, c'est à la fin de savoir quelle place on veut ou quel accès on veut donner aux investisseurs, d'accord, donc aux acteurs purement financiers sur les marchés matières premières. Alors c'est fondamental pour plusieurs raisons. Il y a d'abord des raisons très connues, expliquées, de liquidité. Moins un marché liquide, moins il fonctionne, plus le coût d'intervention est élevé. Et si on reste entre acteurs physiques, forcément le coût pour gérer ces couvertures augmente. Mais le problème, il n'est même pas un problème de coût, de technicité. C'est que dans une filière énergétique ou agricole, peu importe, si on reste entre soi, ce n'est pas parce qu'on a créé un marché à terme qu'on aura trouvé la capacité à diluer et à supprimer le risque. Sinon, on n'a pas besoin de marché à terme, on le fait dans les contrats commerciaux, entre soi. La capacité d'un marché à terme, c'est d'externaliser le risque, de le repasser à quelqu'un d'autre qui n'est ni producteur, ni transformateur, ni consommateur. GDF Suez n'échange pas du risque avec RWE. Ils ont le même, ils n'en veulent pas. Ils cherchent quelqu'un pour le prendre. Ce quelqu'un, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas un acteur physique et qui accepte de le prendre contre une espérance de gain. Jusque-là, c'est assez clair. On l'a dit dans la première table ronde, le monde de l'énergie, mais le monde des matières premières en général, va faire face sur les 30 prochaines années à des challenges colossaux en termes d'amélioration de la production, augmenter la production et améliorer les conditions de production de matières premières et inévitablement réduire la demande. C'est inévitable. D'accord ? Donc ça, on peut le faire de deux façons. Soit on pense qu'on peut le faire de façon un peu administrée, avec des États qui pensent, qui disent, qui décrètent, qui subventionnent, qui taxent. D'accord ? Soit il y a une façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, c'est effectivement, comme ça a été dit, que le prix soit un signal qui traduise ce besoin. D'accord ? Et on a donc reproché aux méchants spéculateurs d'avoir fait ce que maintenant les États s'apprêtent à faire à travers des taxes. D'accord ? Ils ont effectivement, en partie, ils ne sont pas les seuls, mais ils ont contribué, c'est probablement indiscutable, à faire monter les cours du pétrole, à faire monter les cours du grain, mais pas de façon bête et passive, parce qu'ils ont acheté, effectivement, l'histoire qui leur était vendue par les gens compétents. Donc c'est l'Agence internationale de l'énergie, c'est la FAO, ce sont les États, ce sont les pétroliers qui leur ont donc expliqué au rythme où augmente la demande et compte tenu des contraintes sur l'offre, dans 25 ans, ça ne passera pas. Donc il faut investir. Et pour investir, le premier pas pour investir pour l'investisseur, c'est d'abord d'acheter la ressource dont on lui dit qu'elle va être amenée de plus en plus rare. Donc avec l'envolée des prix du pétrole qu'on a connu sur les 3 ou 4 dernières années qui ont précédé en fait la récession, on avait commencé à enclencher ces processus vertueux. La demande, y compris la demande américaine, qui était supposée être insensible au prix, ancrée dans une croissance éternelle et immuable, s'était retournée, avait commencé à baisser par l'effet du prix. On a vu les investissements, pas que dans le pétrole, dans tout le monde énergétique, dans tout le complexe énergie, augmenter fortement parce que le prix était là pour justifier d'aller produire dans des zones plus compliquées, plus coûteuses, plus difficiles, et etc., etc. Je vais inviter Frédéric Gaulle qui
voulait, je pense, un petit peu réagir sur ce que vous voulez dire. Sur la concentration du business dans les matières premières et le pétrole en particulier, la CFTC a lancé une enquête grandeur nature auprès des swap dealers et des intervenants sur le NYMEX. Swap dealers, c'est les banques. Et invitant les 40 plus gros intervenants à donner les informations sur les positions détenues ayant trait aux commodités pétrolières américaines. Total ne fait pas partie des 40 plus gros intervenants. Tout aussi mammouth que nous soyons, nous sommes tout petits par rapport à ce qui s'y passe. Donc ça, c'est un premier point, je crois, qu'il faut prendre en compte. Le problème de concentration n'est pas que dans les CDS. La Banque de France a communiqué là-dessus la semaine dernière de façon assez intéressante. 75% du business ouvert en risque était détenu par les 10 premiers dealers. Mais le Financial Times, sur le marché du Forex, a aussi rappelé cette semaine que vous aviez les 10 premières institutions qui traitaient 80% des volumes. Les CDS, ce n'est que 40 000 milliards de dollars de position de place. Le Forex, vous êtes à 3 800 milliards de dollars négociés chaque jour. Voilà. Donc le problème systémique dont on parle, il est celui-là. Les commodités et le pétrole, c'est tout petit par rapport à ce problème-là. Bon. Maintenant, quant au sujet, les méchants spéculateurs, non. On dit juste qu'il y a un petit problème parce que les banques ont fait trop bien leur boulot. Donc il faut féliciter Frédéric et toutes les équipes commerciales de ces homologues. Ils ont convaincu tout le monde qu'il fallait effectivement traduire une vision à terme de pénurie en décision d'investissement aujourd'hui à court terme. Bon, eh bien c'est ça le problème. Imaginez que vous êtes le Shir Naimi, le ministre du pétrole d'Arabie Saoudite, vous êtes là en octobre 2009, le prix sur l'année prochaine est à $70 le baril. Est-ce que vous fixez votre prix d'exportation à $70 le baril aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous arrive en décembre 2010 si, après la bataille, parce qu'il y a eu quelques problèmes en Iran, le prix moyen réalisé effectivement était à 100 et pas à 70 ? La question de fond, elle est là. Aujourd'hui, dans le pétrole, nous avons 350 millions de barils de plus en stock dans le monde qu'à la même époque l'année dernière. Nous sommes à $75 le baril. Quand nous avons eu ces niveaux de stock-là dans le monde, la dernière fois, on était à des prix inférieurs à $18 le baril. Voilà, c'est juste ça qui a changé. Ce n'est pas un problème. Nous sommes convaincus que demain, on a un problème d'équilibre. Et donc, le marché passe un signal d'anticipation, mais on comprend que pour le régulateur, ça pose problème.